Hello, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment survivre aux personnes toxiques. Vous savez, quand vous avez dans votre entourage, ça peut être même dans votre famille, des proches, des collègues, des amis, ça peut même être aussi dans le cadre plus large des inconnus. Si vous faites comme moi du contenu sur internet, il arrive qu'il y ait des gens qui, pour une raison XY, veulent vous nuire, vous envoient, vous insultent, vous critiquent. Comment survivre à ces personnes toxiques? C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais vous dire un truc. Pour avoir longtemps un petit peu été confronté à ça, il y avait quelque chose qui se passait très souvent quand j'étais plus jeune. C'est que quand j'allais souvent dans des... parfois mes parents m'emmenaient, vous savez, quand on est petit, ils nous emmènent dans les soirées où il y a plein d'autres adultes et leurs enfants. Et il arrivait très souvent, étant... voilà, j'étais très timide, introverti, un petit peu sauvage entre guillemets, vous savez, celui qui aime pas trop se mélanger aux autres, ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à aller vers les autres. Et ce qui passait très souvent, c'est qu'il y avait des gens que j'aimais pas. Je sais pas comment expliquer, c'était physique. C'était des personnes dont je partageais ni les valeurs, ni l'énergie, je les sentais pas, et leur présence me dérangeait énormément. Et ce qui fait que souvent je me retrouvais dans des événements, et ça peut encore arriver très souvent, il y en a parfois qui me disent ça, d'aller à des événements, même d'entrepreneurs, et de se retrouver face ou entouré de personnes qu'on n'aime pas. Comment gérer ça? En fait, ce qui se passe, et c'est ce qui passait à l'époque et peut se passer dans ces situations-là, c'est qu'on a tendance à avoir toute notre énergie qui est focus sur ces personnalités-là. Toute cette énergie, tout notre focus, c'est comme s'il y avait un projecteur sur eux et on ne voit que. Et du coup, on n'est pas bien, on profite pas parce qu'on se dit ah mince, ils sont là et ça me dérange, et on se met dans des états négatifs. Il y a ce genre de situation-là. Il y a aussi également les situations où c'est simplement les gens qui viennent vous nuire. Bon, là, c'est plus rare parce que vous savez, généralement, les personnes toxiques, bon, il y a le fait que ça peut venir de nous, des autres, le fait qu'il y a un mauvais rapport et du coup que leur présence nous gêne, mais ça peut également arriver dans très nombreux cas que ce soit des gens tout simplement qui passent leur temps à vous critiquer, à vous décourager. Vous savez, ça, je sais que par exemple beaucoup d'entre vous ont dit peut-être des styles de vie un peu alternatifs ou veulent se lancer, et ça peut arriver qu'il y ait des gens qui voilà, veulent vous nuire directement ou qui vous nuisent sans le vouloir forcément. Que ça soit un membre de la famille qui vous critique parce que vous n'avez pas un métier ou une vie qui correspond à ce qu'elle aimerait de vous, que ça soit un ami qui peut agir par jalousie ou par dégoût de vous. Par exemple, je sais que si vous avez des habitudes alimentaires différentes, un style de vie, un métier différent, ça va les déranger, ça va les intriguer et puis ils vont beaucoup vous critiquer par rapport à ça. Ça peut également arriver que vous ayez des collègues avec qui vous n'entendez pas. Et c'est pas évident à gérer parce que qu'on le veuille ou non, on aurait beau dire ce qu'on veut, nous sommes des êtres sensibles. Et en tant qu'être sensible, en tant que l'homme est un animal social, on a tendance justement à accorder de l'importance à ça. Comment le gérer? Déjà, il y a une première étape que je vous dirais, une première étape qui est de verrouiller et de vous créer une sorte de bulle de protection. Ça se joue sur un alignement entre vos valeurs, avec aussi également votre confiance en vous, ne pas vous laisser déstabiliser par les autres, et aussi quelque part finalement une sorte de je m'en foutisme. Ça veut dire quoi? Le je m'en foutisme mixé à la confiance et mixé à finalement cette sorte de bulle de protection et de cette connaissance de nos valeurs. Je vous invite très fortement à écouter un podcast que j'ai fait il y a ça quelques temps sur l'authenticité. Le titre c'est l'authenticité, tout simplement. Dans la liste de mes podcasts, on met en vidéo, enfin je l'ai mis en vidéo et aussi en podcast, vous allez voir, et vous l'écoutez ou vous regardez et je parle d'authenticité et j'aborde ce sujet en profondeur. Et c'est ça qui est important, parce qu'en fait quand on est authentique, on est en rapport avec ses valeurs, forcément on va pas se faire du mal à faire plaisir aux autres ou à s'intégrer avec des gens qu'on n'aime pas, ou des gens qui nous veulent du mal à vouloir absolument avoir leur approbation. Donc c'est important en fait de travailler sur votre confiance et votre alignement, parce que plus vous serez aligné, plus vous serez confiant et plus vous serez cohérent avec vos valeurs, plus quelles que soient les personnes qui seront autour de vous, ça ne vous dérangera pas parce que vous êtes dans ce focus là. La deuxième étape, c'est de ne pas laisser rentrer, de fermer les portes en fait, de pas laisser les opportunités à ces gens-là de vous atteindre. Non seulement, première étape, par votre confiance en vous, votre alignement et le respect de vos valeurs, mais également, et ça c'est très important, dans le fait aussi par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un excellent audio que j'ai écouté il y a de ça quelques temps. Ça s'appelle Des rats dans la tête. Je sais même plus c'est qui l'auteur. En tout cas, il explique que en fait, c'est comme si votre esprit, c'est comme si vous laissiez rentrer des rats. Et vous savez, des rats, ça se reproduit très vite. Et les rats, c'est les pensées négatives. Donc quelqu'un qui, par exemple, vient vous critiquer, que ce soit physiquement ou sur Internet, ça laisse une petite porte ouverte. Il laisse une critique, un truc négatif. Et quelque part,
consciemment ou inconsciemment, ça va vous toucher et ça va vous travailler. D'ailleurs, je vais rebondir, on avait dit avec Morgane Février qu'on allait souvent pour rebondir sur les choses qu'on a dit dans nos podcasts et vidéos respectives. Et elle parlait justement de ça, du fait que on a beau être très confiant, beau être peut-être connaître comment ça fonctionne, savoir qu'il ne faut pas faire attention, je peux vous garantir que toutes les personnes sur Terre, à un moment ou à un autre, vont forcément être plus vulnérables à la critique et plus sensibles à un moment ou à l'autre, selon notre état, à ce qui peut être dit. Et parfois, c'est même inconscient. Vous savez, c'est arrivé que les gens critiquent, que je ne fasse pas attention, et que dans mes actions suivantes, ça limite un peu mes actions parce que ça a travaillé mon inconscient. Et c'est lié justement au fait que j'ai laissé ces gens-là faire rentrer des rats dans ma tête qui se sont reproduits, des pensées négatives ou des blocages, des croyances limitantes qui travaillent. Ces rats, c'est un petit peu comme une sorte de petite graine aussi, une graine qu'ils ont plantée, qui pousse, une graine de doute, parfois de se sentir mal. Vous savez aussi que très souvent, quand on est critiqué, souvent très jeune, par exemple par des personnes qui vont vous dire que vous êtes moche, que vous êtes gros, que vous êtes ceci ou cela, ça va travailler sur votre confiance et parfois même on est dégoûté, on se voit dans le miroir, on n'est pas bien. Donc voilà pourquoi il faut aussi verrouiller ça et ne plus laisser les gens comme ça, les personnalités toxiques, vous planter des graines, vous arriver dans votre salon, vous mettre des rats et faire ces rats se reproduire, donc ces choses négatives, ces doutes, ces peurs, ces croyances limitantes. Comment le faire? Tout simplement en arrêtant de les fréquenter, en arrêtant tout simplement voilà, les personnalités toxiques, de s'en éloigner. Je sais que c'est pas toujours facile, parfois c'est les gens plus proches qu'on le pense, dans ce cas-là il faut régler le conflit ou avoir une communication très très forte par rapport à ça, mais je pense qu'il est important vous-même de vous en éloigner. Si vous n'avez pas le choix, que vous êtes confronté, mettez des filtres, ne laissez plus ces gens vous atteindre. Comment mettre un filtre? Ça arrive à la troisième étape, changer le focus. Parce que quand votre focus est sur les graines de doute ou de trucs négatifs que ces gens-là vous ont plantés, quand le doute vient de personnes par exemple qui vous critiquent, quand le doute vient d'une présence dans un événement d'une personne ou plusieurs personnes qui vous gênent, en fait c'est parce que justement votre focus est tellement dessus que vous vous rendez malheureux, ça absorbe votre énergie. Comment changer ça? Changez le focus et mettez l'énergie sur les gens que vous aimez. Un exemple très simple, je suis constamment critiqué, attaqué, c'est pas toujours facile à encaisser, mais bon, j'ai pris le détachement, mais c'est surtout fatigant en fait, c'est saoulant de devoir modérer des gens qui vous insultent, qui vous manquent de respect et tout. Et comment j'ai géré ça? Je focus sur les bonnes personnes, je focus sur mes clients, sur ma communauté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai supprimé les commentaires sur YouTube, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant je travaille avec un groupe privé, avec ma page Facebook où la modération est meilleure, où les gens qui sont là sont vraiment motivés à être là et ont envie de me suivre, ont envie d'échanger de façon constructive, pas forcément d'accord ou pas d'accord, mais au moins il y a ce rapport de respect, de confiance mutuelle, et qui fait que je focus sur ces gens-là, et justement, fermer les portes, mis un filtre, et laisser juste ces gens-là en focalisant dessus. Dans un cas d'un événement, ou dans tout ça, la meilleure aussi chose que vous pouvez faire, c'est créer tout simplement votre bulle avec des personnes que vous aimez. Créer votre crew, je sais pas, on dit clique, crew, appelez-le comme vous voulez, votre groupe. C'est votre groupe de protection, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être des gens que vous appréciez, même si c'est une, deux personnes avec qui vous êtes, et vous focalisez dessus, et vous êtes avec eux. Et du coup, en fait, votre attention est sur eux, et non plus sur ce qu'il y a autour. Je sais, par exemple, quand je vais à des événements où il y a des gens que j'apprécie pas spécialement, sans forcément... Il n'y a pas des gens que je déteste, ou avec qui j'ai des problèmes, mais juste dont l'attitude et tout, parce que moi je suis assez sensible aux énergies et tout, où je sens que ça met... Il y a des fois, des gens qui arrivent, et puis ça plombe l'ambiance, ou je sais pas comment l'expliquer. En fait, la meilleure façon que j'ai trouvé pour gérer ça, c'est de ne pas mettre mon attention sur eux et de focaliser sur les gens que j'apprécie, sur les trucs positifs du moment et d'être avec les personnes avec qui j'ai envie d'être. Et c'est comme ça en fait que vous arrivez justement en créant votre groupe à pouvoir bien profiter. Et je sais par exemple beaucoup dans des événements, dans des choses, les plus mauvais souvenirs que j'ai, c'est justement quand j'avais pas ce petit... soit des gens que j'appréciais avec qui je pouvais aller discuter, même des inconnus, ou alors mon groupe d'amis très proches ou un groupe de personnes que j'apprécie énormément, avec qui je suis et à qui je passe un bon moment. Et ça joue beaucoup. Donc voilà, en fait, en gros, ce que je peux vous donner comme conseil pour travailler sur ça, vraiment, il n'y a pas de méthode miracle. Je pense que c'est à force de travailler sur sa confiance, sur son rapport aux autres, sur tout ça, qu'on arrive à le gérer. D'ailleurs, je vous recommande, allez voir les 16 étapes, vous allez 16étapes.com. Vous avez 3 vidéos, 3 vidéos plus une dernière vidéo où je présente le programme. Dans les 3 vidéos, vous allez apprendre beaucoup comment développer votre confiance, passer les croyances limitantes, développer votre mindset pour gérer ça. Et puis vous aurez également, et ça c'est
Et il y a rien. Après, vous pourrez accéder à mon programme si vous le souhaitez, un programme de 4 mois de formation sur 4 modules, et enfin 4 gros piliers pour chaque mois. Et le troisième pilier, c'est l'influence et le rapport aux autres, où je fais travailler justement sur votre environnement, comment gérer l'environnement négatif, et je donne des outils coaching pour aller en profondeur, si vous voulez aller en profondeur sur ça et travailler que ça soit votre confiance, votre rapport aux autres, la façon de gérer la critique, de gérer l'environnement négatif. Je vais en profondeur et je donne tous les outils dont j'ai parlé sur le doute, la manque de confiance, les rapports sociaux, etc. Mais si vous devez retenir, comme je l'ai dit, 3 choses. La première, comme je l'ai dit, devenez justement vous-même et créez votre bulle de protection personnelle, c'est le mindset. Deuxième chose, mettez des filtres, arrêtez de vouloir laisser rentrer n'importe qui et de vouloir être atteint et changer le focus, et puis créer votre crew, créer votre équipe, créer votre monde, en fait votre univers, avec des gens que vous appréciez. Et c'est en fait souvent, quand on est lié, comme je dis souvent, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, et qu'on est tout seul face à un groupe, ou quelque chose qui est contre nos valeurs, c'est très difficile d'y faire face. Alors que quand on est avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, c'est plus facile de l'affronter, on est plus facilement à même à le gérer, à devenir meilleur. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner. Mettez-les en pratique, allez voir les 16 étapes pour vous aider à aller plus loin, et je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. À très bientôt.